Lumière rouge. Silence dans la régie. La nuit est épaisse comme un vieux vinyle rayé. Bienvenue dans le noir. Ce soir, nous poussons la porte d'un studio de radio où le blues coule comme une confession. Une émission nocturne. Quelques milliers d'auditeurs disséminés dans l'obscurité. Un animateur fatigué et un invité insaisissable. Une simple interview en direct. En apparence. Installez-vous. Réglez le volume. Laissez les ondes vous traverser. Et souvenez-vous d'une chose. Parfois, ce qui parle dans le micro ne vient pas de ce côté du monde. La ville dormait mal. Sous la pluie fine qui striait les néons, l'immeuble anonyme de Radio Delta Bleu tenait debout par habitude plus que par conviction. 3 étages, des fenêtres aveugles, un logo défraîchi sur la façade. À l'intérieur, au dernier niveau, la lumière rouge on air baignait la couleur d'une lueur sanguine. Dans le studio B, Marc Delaunay regardait l'horloge murale avec une haine discrète. 3h29. Encore 27 minutes, se dit-il. 27 minutes à faire semblant d'être vivant. Il ajusta son casque sur ses oreilles. À travers la vitre de la régie, Lina, la technicienne de nuit, leva le pouce sans décrocher les yeux de la console. Une boucle de guitare blues tournait en fond d'antenne. Une vieille piste qu'il passait quand plus personne n'avait d'idée. Une slide paresseuse, un rythme lent, comme un cœur fatigué. « On est bon ?» demanda Marc dans le micro, voix coupée de l'antenne. Lina appuya sur le talkback. « Nickel, j'ouvre ton micro à 32. L'invité est dans le couloir ?»« J'imagine, » répondit-il. Il espérait, parce que ce soir, la direction avait eu une brillante idée. « On te cale un invité légendaire, un vieux bluesman introuvable. Ça fera remonter les audiences de la nuit. Tu verras, ce sera historique, Marc. Une vraie exclusivité. » Une exclusivité, oui. Sauf que personne ne lui avait donné de biographie claire. Juste un nom, griffonné sur un post-it, glissé sous la porte de son casier. Ézéchiel Crow, 3h30, Studio B, laissez-le parler. Il avait cru à une mauvaise blague. Puis, à 3h10, le standard avait sonné d'une voix rocailleuse qui hurlait dans les enceintes. « C'est pour le live bleu de 3h30. Dites au garçon que je suis en bas. Je monte. » Sans bonsoir, sans merci. Juste cette phrase, comme si c'était lui, Ézéchiel, qui dirigeait ici. Marc inspira, sourit à la mécanique du métier. Quand le voyant antenne s'alluma, il prit sa voix de velours, celle qui faisait rester les insomniaques un peu plus longtemps. « Vous êtes toujours sur Delta Bleu, et les 3h30 passées de quelques secondes. La nuit s'étire, et si vous entendez ce léger grésillement, ce n'est pas un parasite dans vos enceintes, non. C'est juste la ville qui respire. Ce soir, j'ai promis une surprise. Une rencontre que je n'aurais jamais cru possible, même dans mes rêves les plus alcoolisés. On parle partout d'un fantôme du blues, d'un homme qu'on croyait mort depuis 20 ans. Pourtant, il est là, avec nous, en chair et en os, et en guitare. Ézéchiel Crow. Bienvenue dans le noir de notre studio. » La poignée tourna au moment précis où son nom fut prononcé. La porte s'ouvrit doucement, sans grincement. Un homme entra, silhouette absorbée par le cuir de son manteau long. Chapeau feutre noir, bottes usées, pantalon trop large. Ses doigts, pourtant, étaient étonnamment fins, presque élégants, serrant l'étui d'une guitare aussi vieille que la station. Marc eut une impression bizarre, comme un écho de déjà-vu, sur une fréquence intérieure. L'homme leva tranquillement la tête. Ses yeux étaient clairs, d'un gris presque translucide, lavés par trop de nuit blanche. Il ne sourit pas. Il s'assit simplement en face du micro invité, posa sa guitare contre la table et inclina légèrement le chapeau. « Merci de m'avoir appelé, » dit-il. Sa voix... Marc sentit sa nuque se tendre. C'était une voix cigarette whisky, mais il y avait autre chose dessous.
Un battement, un trémolo à peine perceptible, comme un second timbre qui se superposait. Dans la régie, Lina haussa un sourcil et augmenta légèrement le volume des retours. « C'est un honneur, » répondit Marc, automatique. « Pour nos auditeurs qui sortent peut-être d'une grotte ou qui n'ont pas encore fouillé les vinyles de leurs grands-parents, vous êtes, comment dire, une légende. On raconte que vous avez disparu après un concert à Memphis en 1999, que vous avez vendu votre âme à un carrefour, que vos enregistrements font planter les platines. On raconte beaucoup de choses en fait. » Ézéchiel posa ses mains croisées devant lui. Ses doigts étaient tachés, comme ceux d'un mécanicien, mais les ongles, eux, brillaient comme du verre. « On raconte trop, » dit-il calmement. « Ce qui compte, c'est ce que vous entendez. » « Alors commençons par là. Vous êtes en direct. Tout le monde vous entend. » Un bref silence s'installa. Pas un silence vide, un silence dense, comme une chambre d'hôtel dans laquelle on vient d'éteindre la télévision. Marc sentit le velours de son persona glisser, remplacé par une nervosité sourde. « Dites-moi, Ézéchiel, pourquoi maintenant? Pourquoi revenir sur les ondes après tout ce temps ?» Le vieux bluesman tourna légèrement la tête vers la vitre de la régie. Impossible de dire s'il regardait Lina, son propre reflet, ou autre chose. « Parce que quelqu'un m'appelle, » répondit-il. « Depuis longtemps. » Marc eut une seconde d'absurdité. Il crut que l'homme parlait de lui. « Quelqu'un? Un fan? Un producteur ?» Ézéchiel posa enfin son regard sur lui, profondément. « Un homme qui joue du blues sans guitare, tous les soirs, entre deux publicités pour des matelas orthopédiques, » murmura-t-il. « Un homme qui ne dort pas, qui a la gorge en feu et qui croit encore que sa voix le sauvera de ce qu'il ressent vraiment. Un homme qui a un vieux 33 tours posé sur une étagère, chez lui, et qui n'a jamais osé le remettre sur la platine depuis la mort de son père. » Marc cligna des yeux. Le monde rétrécit autour de lui. Personne, à l'antenne, ne pouvait savoir ça. Son père, mort dans un petit appartement, la télé allumée, un vinyle d'Ezekiel Crew posé contre le mur, jaquette usée. Marc avait refusé d'y toucher, refusé d'entendre à nouveau cette voix, cette guitare qui l'avait accompagné pendant les nuits où son père rentrait ivre et mélancolique. Lina baissa instinctivement les faders un instant, croyant à une coïncidence préparée, à une confession que Marc lui aurait évoquée en pause café. Mais non, il ne lui avait jamais parlé de son père. Jamais. Elle remit le son. L'interview continuait. « Vous avez l'art de surprendre, Ézéchiel, » tenta Marc, un rire coincé dans la gorge. « Vous êtes au courant que ça, je ne l'ai jamais raconté nulle part. »« Tu n'en as pas besoin, » dit-il simplement. « Tout ce que tu caches finit par glisser dans les interstices. Les micros, les vieux câbles, les murs. Une station de radio, c'est comme une bouteille. Ça garde tout. Ça fermente. » Marc déglutit. Son prénom. Il avait dit « tu », pas « vous ». Aucun invité ne se permettait ça en direct. À cet instant, un léger sifflement monta dans le casque de Marc. Une note aiguë, tremblante, qui ressemblait à la corde d'une guitare qu'on accorde à l'oreille. Il tapota son écouteur, secoua la tête vers la régie. Lina fit non de la main. Pour elle, tout semblait normal. « Et si vous nous racontiez, » balbutia Marc, « ce fameux mythe du carrefour, cette histoire de pacte, vous savez, nos auditeurs adorent ça. » Ézéchiel eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « On aime toujours croire que le problème vient d'un diable qu'on peut pointer du doigt, » dit-il. « C'est rassurant, on se dit, c'est pas moi, c'est le marché que j'ai signé. Mais la vérité, Marc, c'est qu'il y a de pacte qu'avec soi-même. Le carrefour, c'est l'endroit où tu te tiens quand t'es trop lâche pour choisir une route. » Le nom, encore, comme une gifle lente. « Et vous avez choisi ?» osa Marc. « J'ai cru, oui. J'ai pris la route où on m'applaudissait le plus fort. J'ai cru que ça remplirait ce qui restait creux. Et puis un soir, un type m'a dit « Tu sais, ta voix, elle t'appartient plus.
Elle est à nous maintenant, à ceux qui la laissent entrer. À partir de là, chaque fois que je jouais, quelqu'un perdait un morceau de lui. Un frisson courut le long de la colonne de Marc. Dans le casque, la note aiguë s'était muée en un léger motif, à un début de mélodie. Une suite de 3 notes, répétées, obstinées. Ce n'est qu'une fable pour faire peur aux apprentis musiciens, non ? Tenta-t-il, reprenant le ton de l'animateur amusé. Une façon de dire que la musique prend toute la place. T'as mal dormi cette semaine, Marc ? Coupa Ézéchiel. La main qui tremble sur le bouton pub, la gorge qui brûle, ce vide dans le ventre quand tu coupes le micro et que tu te retrouves seul avec le bourdonnement des ventilations. Marc ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Dans la régie, Lina fronça les sourcils. Elle ne l'avait jamais vu aussi pâle. Elle fit un signe. Pub ? Il secoua la tête. Non, pas maintenant. Il voulait comprendre. L'aiguille du vue-mètre remuait doucement. Sur l'écran de contrôle, une courbe de fréquence montrait les voix en direct. Il y en avait 2. La sienne, celle d'Ézéchiel. Et une troisième fine, presque collée au sol, comme un murmure continu. « Qui êtes-vous exactement » demanda-t-il enfin, la voix plus basse. Ézéchiel posa sa paume sur l'étui noir de sa guitare. Le geste avait quelque chose de cérémonial. « La question, ce n'est pas qui je suis, mais ce que je suis devenu, » répondit-il. « J'ai voulu que ma musique vive plus longtemps que moi, qu'elle traverse les postes, les décennies, les tempêtes solaires. On m'a donné ce que je voulais. Maintenant, je voyage dans les câbles, les fréquences, les ondes. Je suis là chaque nuit, quand quelqu'un met un vieux blues pour ne pas entendre ses propres pensées. » Marc sentit le studio rétrécir encore, comme si les murs avançaient de quelques millimètres. « Vous dites ça comme une métaphore, j'espère, » tenta-t-il, un sourire qui sonnait faux jusque dans ses propres oreilles. « Tu l'entends toi aussi, non ?» demanda Ézéchiel, en penchant légèrement la tête. « Cette petite phrase qui tourne derrière nos mots. 3 notes, encore et encore. Elle n'était pas là au début de l'émission. » Marc réalisa qu'il la fredonnait presque, sans s'en rendre compte. 3 notes, toujours les mêmes, comme un code. « Lina » murmura-t-il en appuyant sur le bouton intercom. « Coupe-moi ce retour, j'ai un bug sur le casque. » Silence en réponse. La lumière rouge du talkback s'alluma, mais aucun son ne vint. À travers la vitre, la régie était vide. Lina n'était plus là. « Lina » répéta-t-il un peu plus fort. Rien, juste ce bourdonnement grave du système de ventilation et cette mélodie qui tournait. Ézéchiel ne le lâchait pas des yeux. « Ils partent toujours, » finit-il par dire. « Les autres, avant la fin, c'est plus prudent. » Marc sentit sa gorge se serrer. Il coupa son micro, machinalement, réflexe de professionnel. Évidemment, ça ne servit à rien. Il oubliait que la console obéissait à la position de ses doigts, pas à ses intentions. Ses mains tremblaient. Il se leva brusquement, tira la porte et passa la tête dans le couloir. Vide, juste la lueur rouge de l'enseigne On Air qui baignait les murs d'un rouge malade. Pas de pas qui s'éloignent, pas de porte qui claque. Comme si Lina n'avait jamais été là. Il revint s'asseoir, le souffle court. « Vous avez fait quoi ?» balbutia-t-il. Ézéchiel le regarda avec une patience presque triste. « Rien. Chacun suit sa propre fréquence, c'est tout. Nous, on est encore sur la nôtre. » Marc jeta un coup d'œil au moniteur. À l'écran, les messages auditeurs défilaient sur le chat en direct. « C'est quoi ce son derrière vous ? On dirait plusieurs voix superposées. Y a quelqu'un qui chante en même temps ? Je me sens pas bien, j'arrive pas à couper la radio. » Son cœur s'emballa. Ses doigts glissèrent sur la souris, tentant d'ouvrir le canal pub, de lancer un jingle, n'importe quoi. L'icône tournoya un instant, puis se figea. Erreur. Source indisponible. Ézéchiel se pencha lentement vers la guitare. « On va faire comme prévu, » continua-t-il. « Tu m'as invité pour jouer, non ?
Les gens attendent. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, tenta Marc. On a des contraintes d'antenne, des horaires. Marc, coupa Ézéchiel plus ferme. T'as déjà vendu ta voix ici. T'as passé tes nuits à offrir tes histoires, tes confidences, ta fatigue à des gens qui ne te verront jamais. Tout ce qu'il te restait, c'était le silence entre deux morceaux. Tu l'as rempli aussi. Il te reste plus qu'une chose à donner. Marc sentit ses mains devenir froides. Et c'est quoi cette chose? Ézéchiel ouvrit l'étui. Le studio sembla s'assombrir d'un cran. La guitare n'avait rien de spectaculaire. Une vieille folk en bois sombre, corps fissuré, cordes mates. Mais dans les éclats de vernis, Marc crut voir son propre reflet déformé, comme si le bois avait gardé l'image de tous ceux qui l'avaient regardé avant lui. Ézéchiel posa l'instrument sur ses genoux, accorda une corde, puis une autre. Chacune vibrait dans l'air. Mais Marc avait l'impression qu'elle vibrait surtout à l'intérieur de sa poitrine. « Tu vas m'accompagner, » dit le vieux bluesman. « Juste ta voix, rien de plus. T'es prêt, Marc ?» Il n'était prêt à rien. Il hocha la tête. Ézéchiel pinça les 3 notes qu'il entendait depuis tout à l'heure. Cette fois, elles étaient nettes, tranchantes. Elles creusèrent quelque chose en lui. « Ce morceau, » reprit Ézéchiel, « je l'ai écrit pour ceux qui se sentent déjà morts, mais qui continuent à parler pour pas s'en rendre compte. Ça te va ?» Marc ouvrit le micro. Sa main bougea toute seule. La lumière rouge sur la console brilla plus fort. « Cher auditeur, » souffla-t-il la voix rauque, « ce que vous allez entendre maintenant, c'est... » Il chercha ses mots. Ils ne vinrent pas. À la place, une phrase étrange sortit de sa bouche. « C'est le dernier morceau pour ceux qui écoutent encore. » Ézéchiel attaqua. Un blues lent, poisseux, comme un cœur qui bat trop lentement. Pas d'introduction, pas de démonstration, juste des notes qui semblaient déjà vieilles en sortant de la guitare. Marc sentit sa gorge vibrer. Des mots montèrent sans qu'il ait l'impression de les choisir. Il chanta. Des images affluaient dans les paroles, un appartement dérangé, une bouteille renversée, un père assoupi, une radio qui grésille, un gamin qui se cache dans le couloir pour ne pas entendre les disputes. Des nuits de studio, des cafés froids, des auditeurs anonymes qui se confient, des mails qu'il ne lit jamais. Un médecin qui lui dit de penser à se reposer, avec ce ton condescendant qui signifie « mais continue, ça n'a pas d'importance ». Chaque phrase semblait déflorer un morceau de lui, qu'il n'avait jamais montré à personne. Sa honte, sa peur, sa lassitude. Et au-dessus de tout, un refrain. J'ai plus de visage dans la vitre, juste un bruit de fond. J'emplis la nuit de petites histoires pour fuir ce que je ressens au fond. Il est 3h33. Le rouge s'allume, personne ne répond. Si tu captes ma fréquence, c'est que t'as déjà mis le pied dans le plafond. Le pied dans le plafond. Je parle dans le noir pour oublier ce qui me reste en tête. Je gave les ondes pour pas entendre ma tempête. Si tu m'écoutes, c'est que t'as laissé ta porte ouverte. Mon vieux blues entre, et ce qui s'en va, c'est ton âme qui s'envoie en l'air. C'est ton âme qui s'envoie en l'air. En l'air.
Dans les casques, des craquements se mirent à courir, comme si la bande passait sur une tête de lecture usée. La mélodie se dédoubla. Une seconde voix chuchotait le même texte, un demi-ton en dessous. Puis une troisième, une quatrième. Sur les écrans, les messages affluaient. Je me sens vidé. J'arrive pas à éteindre, c'est comme si ma main ne voulait pas. Il parle de ma vie, là. Comment il sait? Il y a quelqu'un qui chiale chez moi, mais je suis seul. Lina, quelque part, assise dans le couloir, les yeux grands ouverts, entendait le morceau filtrer sous la porte. Elle avait essayé de s'éloigner, au début, mais chaque pas l'avait ramenée vers le studio. Elle pleurait, sans comprendre pourquoi. Dans le studio, Marc chantait toujours, et plus il chantait, plus il se sentait léger, léger et creux, comme si quelqu'un vidait les tiroirs de sa mémoire, une par une. Le visage de son père se brouilla, le nom de sa première petite amie disparut. Il se souvenait de l'odeur de la poussière dans le studio, du goût du café, mais pas du prénom de l'homme qui lui avait appris à faire de la radio. La chanson s'acheva sur une note tenue, qui ne semblait jamais vouloir finir. Ézéchiel laissa vibrer la corde jusqu'au bout. Le silence retomba, brutal, un silence sans respiration, sans grésillement. Dans les casques, plus rien, pas même le léger souffle de la pièce. Marc cligna des yeux. « Où est-ce qu'on en est ?» demanda-t-il désorienté. Ézéchiel rangea la guitare dans son étui, referma avec soin. « On vient de finir, » répondit-il. « Tu t'es bien débrouillé. » Marc fixa le micro devant lui, comme s'il le voyait pour la première fois. « Finir quoi ?» Il cherchait le sens du mot émission. Il savait qu'il était animateur, oui, que c'était la nuit, mais tout le reste se diluait dans un étrange brouillard. « L'interview, » dit Ézéchiel. « La tienne. » Marc se redressa. « Attendez, non, non, l'interview c'était vous. Vous êtes... Le nom lui échappa, comme un rêve au réveil. Ézéchiel sourit, enfin, un sourire fatigué. « Ça fait longtemps que je ne suis plus très intéressant, » dit-il. « Toi, par contre, tu avais beaucoup à donner. C'est fait, maintenant. » Il se leva. « Je dois y aller. Il y a d'autres stations, d'autres nuits. Mais tu peux rester ici. Tu verras. On s'habitue vite au studio, quand on n'a plus rien dehors. » Marc voulut se lever aussi, le retenir. Ses jambes refusèrent. Il eut soudain la conviction étrange qu'il n'avait plus de corps au-delà de la chaise, qu'il n'était plus qu'un point de voix, coincé entre deux micros. « Attendez! Qui écoute ?» demanda-t-il affolé. « Qui est à l'antenne ?» Ézéchiel posa la main sur la console. Sous ses doigts, les voyants s'illuminèrent un à un, comme si le tableau de bord respirait. « Ceux qui écoutent encore, ceux qui ne dorment pas, » répondit-il. « Ceux qui pensent pouvoir laisser la radio allumée sans que ça ait de conséquences. Ce soir, ils ont payé pour écouter. Toi aussi. » Il marcha vers la porte. « Ézéchiel !» cria Marc. Son propre prénom résonna dans le studio, étrangement étranger. L'homme s'arrêta, la main sur la poignée. « Ce n'est plus moi qu'on appelle comme ça, » dit-il en se tournant à moitié. « À partir d'ici, c'est ton nom qui va circuler dans les ondes, Marc. Moi, je suis juste le gars qui t'a montré la sortie. » La lumière rouge on-air pulsa une dernière fois, puis s'éteignit. Quand Lina rouvrit la porte 10 minutes plus tard, après avoir repris ses esprits, le studio était vide. La chaise de Marc était poussée contre la table. Son casque reposait sur le micro. La console affichait encore le timer du direct. 3h, 33 minutes, 33 secondes. La direction ne sut jamais expliquer ce qui s'était passé. On parla de malaise, de désertion, de dépression nerveuse. On fouilla les enregistrements pour récupérer l'interview exceptionnelle qui devait booster les audiences. Il n'y avait rien. 1 heure de bande blanche. Juste, parfois, très faiblement, si l'on montait le volume au maximum, 3 notes qui se répétaient, encore et encore.
Les auditeurs, eux, gardèrent autre chose. Certains dirent qu'ils s'étaient réveillés en pleurs, incapables de se rappeler pourquoi. D'autres affirmèrent s'être levés en pleine nuit pour éteindre la radio, la débrancher, la couvrir d'une couverture. Et une poignée, rare, avouèrent qu'ils n'avaient rien éteint du tout, qu'au contraire, depuis ce soir-là, ils laissaient toujours un poste allumé, quelque part chez eux, au volume le plus bas possible. Comme si quelqu'un d'autre avait besoin de parler à ma place, disait-il. Le nom de Marc Delaunay disparut petit à petit des grilles de programme. On ne parla plus de lui que comme de la voix de 3h33. Mais parfois, très tard, quand Delta Bleu enchaîne 3 morceaux sans jingle, qu'il y a un trou d'antenne inexplicable, certains jurent entendre un timbre rock se glisser entre 2 accords. Une voix qui murmure « Vous êtes toujours sur Delta Bleu. Il est 3h33, et si vous entendez ce léger grésillement, ce n'est pas un parasite dans vos enceintes. » Et dans l'ombre du studio, une lampe rouge se rallume. Pour personne. Ou pour tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'on ne laisse pas une fréquence ouverte sans rien y perdre. 3h33 dans une radio locale. La prochaine fois que vous laisserez la radio tourner en fond, demandez-vous ce que vous lui donnez vraiment. Un peu de votre temps ou un morceau de vous-même. Et si une voix semble vous parler plus directement que les autres, baissez le volume ou montez-le. Mais ne prétendez pas que vous ne saviez pas. La nuit est pleine d'ondes, d'échos, de voix qui refusent de se taire. Leur seul refuge, c'est chez ceux qui écoutent. Merci d'avoir prêté l'oreille. Éteignez la lumière si vous l'osez. Et à bientôt dans le noir.